Bienvenue sur Hospitality On. Nous sommes avec François Navarro, directeur général de l'agence d'attractivité Hello Lille. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous décririez la destination Lille Métropole en quelques mots? Lille Métropole est une grande métropole, c'est la 4e métropole française, elle a 1 200 000 habitants. Elle est aussi diverse et protéiforme parce qu'elle a 95 communes en son sein, donc c'est une très grosse métropole très étendue. Elle est à la fois extrêmement urbaine, mais aussi c'est la plus grande métropole agricole de France. Voilà, donc c'est ces deux paradoxes qui font en tout cas son ADN. L'un de ses autres caractères, c'est qu'elle est frontalière. 60 kilomètres de la métropole sont frontaliers avec la Belgique. Et donc, on est aussi une eurométropole, d'ailleurs, qui a été créée avec notamment Tournai, Courtrai, qui permettent d'avoir un bassin d'entreprises, de salariés beaucoup plus large que le 1 200 000 habitants que l'on connaît. Et c'est aussi une destination résiliente, puisque c'est une destination qui a été extrêmement en avant-garde il y a de nombreuses années, notamment sur le textile, et qui a pu se renouveler, se redécouvrir aussi suite à la révolution industrielle. Quel visage la destination avait-elle il y a 20 ans? Il y a 20 ans, c'était un territoire qui évoluait avec beaucoup parfois d'images négatives, en tout cas qu'elle drainait, notamment beaucoup de clichés qui pouvaient peser sur le territoire, sur les gens, sur le climat, sur la manière dont on travaillait ici. Tous ces clichés qui ont pour beaucoup disparu, même si certains demeurent, mais en tout cas des clichés qui ne permettaient pas forcément de pouvoir avancer. Mais il y a eu aussi des présidents et des maires bâtisseurs, voilà, avec notamment l'installation d'une gare TGV en cœur de ville, l'installation d'un quartier d'affaires extrêmement important, l'installation voilà, de filières d'excellence. Et donc, tout ça vient évidemment de très loin. D'accord, donc il y avait vraiment une volonté politique de transformer la ville, qui donc par ricochet a influencé la destination touristique. Qu'est-ce qu'il y a selon vous comme autre moteur qui ont nourri la transformation de la métropole? Je pense que le premier élément qui a nourri la transformation, c'est son accessibilité. C'est-à-dire que Lille et la métropole sont une destination qui, de par sa centralité, d'être à 1 heure de Paris, 35 minutes de Bruxelles, 1 heure et quart de Londres, en a fait quand même une plateforme européenne incontournable. Il y a la qualité aussi du personnel, des salariés, de la main-d'œuvre, qui est reconnue ici de façon extrêmement importante. Il y a la question de la résilience. C'est un territoire qui a su se renouveler, qui a su évoluer et qui aujourd'hui est dans un certain nombre de sujets très en avance. Il y a la question universitaire. Aujourd'hui, Lille, avec ses 115 000 étudiants, c'est une plateforme et un bastion pour l'université française. Et aussi, évidemment, l'un des points extrêmement forts, la question de la culture, qui est l'ADN, j'allais dire, de cette destination. ADN qui a été fortement influencé, on va dire, en 2004, puisque Lille a été la première destination française à être capitale européenne de la culture. Qu'est-ce que ça a apporté sur le territoire? Alors, 2004, Lille, capitale européenne de la culture, c'est à la fois une reconnaissance, puisque c'était pas évident, c'était un engagement très très fort à l'époque de Martine Aubry notamment. Ça a laissé à la fois des événements extrêmement importants, un héritage très très fort. Depuis désormais 2004, tous les 2-3 ans, il y a une grosse saison culturelle qui se déroule sur notre territoire. L'année dernière, c'était Eldorado. La prochaine, ça sera Utopia, consacré à l'Asie. Aussi des héritages physiques, puisque des lieux, un ancien tri postal est devenu aujourd'hui un lieu culturel. Une ancienne gare, qui s'appelle Saint-Sauveur, est devenue aujourd'hui un lieu majeur et essentiel pour les visiteurs et les Lillois eux-mêmes. Il y a également des maisons folies qui étaient des gestes architecturaux qui sont dans la ville et dans la métropole. Et donc voilà, c'était pas uniquement une fantaisie qui datait de 2004, mais on le voit encore aujourd'hui en 2020, les traces sont encore présentes. Combien y a-t-il de projets d'aménagement qui sont en cours sur la métropole? Est-ce que vous avez une visibilité en tant que... Les aménagements qui sont en cours, c'est à la fois des aménagements immobiliers. Il y a des gros projets immobiliers qui sont sur le territoire, dans l'ensemble de la métropole. Le développement du quartier Euralille, qui est le quartier d'affaires, l'installation de très gros sièges sociaux à Villeneuve-d'Ascq, par exemple. L'installation aussi, si on le ramène au tourisme,
de 1000 chambres à peu près environ qui sont en construction aujourd'hui sur notre destination, avec la sortie de 4, 5, 6 hôtels dans les 2 ans qui viennent, avec l'installation à la fois de grandes marques. Le Mama Shelter s'est installé, le Moxie Hotel va s'installer d'ici 3 semaines, et des grandes marques vont nous rejoindre. Et donc, c'est une destination et un territoire qui sont clairement en mouvement. Quelles sont justement, en parlant de mouvement, les prochaines étapes? Là, il y a une étape importante qui est franchie cette année, c'est que si 2004 avait marqué Lille comme étant capitale européenne de la culture, 2020 marque Lille comme capitale mondiale du design. Et donc, on a emporté face à Sydney, on succède à Mexico, à Turin, à Séoul, à Taipei. Et donc, au-delà des grandes expositions qui se déroulent sur notre territoire, c'est bien tout un design d'usage, un design d'objets, un design de politique publique qui doivent se développer dans les entreprises, auprès des collectivités, auprès des particuliers. Et donc, c'est ça l'héritage aussi qu'on attend de cette capitale mondiale du design qui nous met le temps d'un automne et d'un hiver sur la carte mondiale de ce secteur. Donc, il y a des questions de notoriété. On maintient la marque sur la scène internationale. Bien sûr, ça fait venir du monde. Je sais que chez Hello Lille, vous travaillez beaucoup à développer justement l'arrivée de congrès, d'événements, etc. Il y a un vrai travail qui est mené sur le développement du MICE. Oui, Hello Lille a fait le choix dès le départ d'intégrer en son sein un bureau des congrès. Et donc, nous avons des salariés qui, main dans la main avec les lieux qui accueillent les congrès, les rencontres professionnelles, à Lille Grand Palais, qui est notre parc des expositions, la Cité des Échanges, la Bourse, bref, tous les grands lieux majeurs qui accueillent des rencontres professionnelles. Avec nous, la destination, on va à la conquête de ces événements-là. Pourquoi ? Parce que 70% de notre business hôtelier, il est directement lié au tourisme d'affaires. Et donc, quand le tourisme d'affaires tousse, ce sont nos hôteliers, nos restaurateurs, notre offre shopping culturelle qui s'enrhume également. Donc, on part à la conquête, on a des belles réussites, on est très heureux d'accueillir en juillet prochain un congrès international sur l'aérospatiale, ECAS 2021, que nous avons gagné contre une grande ville européenne. Et nous avons aussi d'autres beaux succès à notre actif qui se déroulent là. Et on a la collectivité aussi qui nous pousse très fortement à pouvoir tenir notre rang en France. Et donc, Lille s'est installée, s'installe et poursuivra ses efforts pour être dans un top important pour accueillir le MICE ici à Lille. Donc, la culture, le MICE, et quid de la clientèle loisir, finalement des locaux? Qu'est-ce que vous faites pour eux? La cible de proximité, on l'a vu avec la situation de crise que nous avons vécue, elle est extrêmement importante. Elle est même celle qui a le fait de sauver un peu la saison, même si elle a été compliquée. Donc, nous avons un bassin autour de nous qui sont les habitants de la région Hauts-de-France, qui sont 6 millions. Et donc, on est une cible à la fois en excursionniste, mais pas que, aussi en tourisme de loisirs qui est extrêmement importante. Deuxièmement, il y a aussi le bassin parisien, c'est-à-dire qu'il y a 13 millions de Franciliens qui sont potentiellement à 1 heure de Lille. Et donc, c'est aussi ça ancré dans la tête des visiteurs que passer un week-end à Lille est une option. Et donc, nous nous positionnons très clairement dans ce créneau-là. Et enfin, les Belges, puisque ce sont des frontaliers, il y a un bassin extrêmement important chez les Wallons et les Flamands, qui sont une belle clientèle, qui dépensent aussi de l'argent et qui viennent chez nous très souvent en voiture pour le week-end et qui aiment bien faire du shopping chez nous. Donc, cette cible-là, même si aujourd'hui elle représente 30% uniquement du business, c'est notre enjeu, c'est de la développer pour pouvoir remplir, en tout cas assurer un succès à nos commerçants notamment et à nos hôteliers.